Bonjour tout le monde, c'est Pinky Boy et aujourd'hui on va parler de mes plans pour 2025, tout simplement. Autant pour les échecs, j'ai des annonces à faire sur les échecs, autant sur mon calendrier de tournoi que pour 2025. Pour mon tournoi, je vais juste dire ça pour mon tournoi, on va en parler plus tard. On va parler aussi de mes plans pour la chaîne, de mes objectifs pour 2025 et le plus important de comment je vais me faire 1000 pièces en jouant aux échecs. Donc, on va commencer par ça, par 1000 dollars. Euh, En mars, il y a un tournoi qui s'appelle le championnat ouvert de la Mauricie. Je vais vous montrer. 48e championnat ouvert de la Mauricie, 21, 22 et 23 mars 2025. C'est un tournoi lent, à cote lente. Et pour comprendre, j'ai déjà fait des tournois lents dans le passé, mais vraiment pas beaucoup. Au total, je pense que j'ai 19 parties et c'est vraiment pas beaucoup. Et le dernier tournoi que j'ai participé, c'était en avril 2024. Donc ça va faire genre 10 mois que j'ai fait désolé, un tournoi classique. Donc ma cote, elle est de 1355. C'est correct, c'est pas non plus genre extravagant, mais cette cote-là me permet de rentrer dans la section D du tournoi, qui est les U1400. Et si je gagne si je gagne ma section, je peux gagner 1000 dollars. Et je suis fier, je peux vous dire que c'est très, très réalisable pour moi. Je pense que je suis vraiment plus fort que 1400. Donc ce tournoi-là va être ma chance de pouvoir gagner de l'argent en jouant aux échecs. Dans ma vie à date, j'ai juste gagné un seul prix aux échecs, puis c'était genre. euh, C'était un 100 dollars parce que j'étais genre le meilleur des moins 1300 dans un tournoi moins de 1500, genre, quelque chose du genre. Donc, on va, on va en profiter. Et c'est ça. Mon but pour ce tournoi-là, c'est assez simple. Gagner le tournoi pour avoir 1000 pièces. Gagner des points d'elo. Parce que justement, 1355, c'est pas tant grand. Et aussi de pratiquer les ouvertures que j'ai, tout simplement. Parce que j'aimerais avoir des parties modèles. Ça, dans le fond, c'est une de tes parties ou une partie jouée par d'autres joueurs, comme des grands maîtres. D'une ouverture que tu mets dans ton fichier. Et là, c'est ta partie de référence pour telle ou telle ligne pour une ouverture. Donc, c'est ça mon but pour le championnat ouvert de la Mauricie. Mais ce n'est pas le seul tournoi que je vais participer en 2025. Je me suis fait un calendrier et j'ai checké tous les événements qui sont sortis à date sur le site de la FQE. Et je me suis fait un petit calendrier de 12 événements. À date, il y a 12 événements. Un championnat de la Mauricie, ben oui. De la Mauricie. Oh. Et mon calendrier ressemble à ça. Ça, c'est toutes mes fins de semaine. Jusqu'à- Jusqu'en juillet. Comme vous voyez, il y a des tournois Blitz. Ici. André Boutin, c'est un tournoi Blitz. Des tournois classiques. L'Ouvert de Laval, Championnat Capital. Le Germain à la Plante. Ça, c'est un que je veux vraiment aller. L'Open de Gatineau. Si je veux aller à Gatineau. Et ici, mon tournoi. Et ici, il y a un gros trou. D'habitude, l'été, c'est la saison morte des échecs au Québec. Donc, on va peut-être en profiter pour try hard puis apprendre encore plus sur les échecs. Et c'est ça, c'est mon plan pour le calendrier du tournoi d'échecs. Aussi, peut-être vous allez demander, mais pourquoi tu n'as pas commencé plus tôt? Il y a sûrement eu des tournois en janvier, en février. Malheureusement, j'ai comme beaucoup d'engagement ces temps-ci. J'ai fait pas mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires.
Donc, les échecs, malheureusement, ça passe un peu en deuxième. Mais en mi-mars, je me suis dit que c'est là que j'allais recommencer pour de vrai à jouer aux échecs. Beaucoup, 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 beaucoup. Et une des affaires que je vais faire, justement, c'est créer un tournoi d'échecs. J'en ai déjà fait. J'ai déjà créé des tournois d'échecs. Quand j'étais au cégep, j'avais créé un petit club d'échecs dans le cégep, justement, puis j'avais fait deux, trois événements, plus des rencontres hebdomadaires, ça c'était fun. Et j'en avais fait aussi durant l'été de la COVID avec mes amis. Et ça me manquait. Donc là, je suis de retour à créer un tournoi sur invitation des gens que je connais. Et je vous en parle parce qu'il se pourrait que je fasse un projet de vidéo avec, avec le tournoi ou que je fais des recaps des parties que le monde a joué. Et mon but avec ça, ça serait de les analyser, de voir ce qu'on peut apprendre des parties, sur les ouvertures, sur les stratégies, comment bien jouer une partie, c'est quoi les erreurs qu'ils font. Et ce serait ma manière d'apporter un peu de contenu pédagogique sur ma chaîne parce que j'aime ça apprendre au monde à jouer aux échecs. Donc, ce serait une possibilité. C'est pas couler dans le béton. Ça se peut que le tournoi fasse genre fuck up et le monde n'y vienne pas ou que le monde n'y note pas leur partie parce que ça va être des parties blitz aussi qu'on va faire. Donc, c'est un peu plus difficile à noter toutes les moves. Mais ouais, ça serait un beau projet que j'ai. Et aussi, pour motiver le monde, j'ai mis un prize pool. Donc, ça devrait motiver le monde à vouloir jouer des bonnes parties. Donc, ça ressemble à ça. Et il y a une chose que je voulais vous montrer, tant qu'à faire, tant qu'on parle des, de la FQE. Je voulais vous montrer mon profil de la FQE. En ce moment, ils disent que je suis rank 762e. Mais tantôt, j'ai essayé de checker le classement, puis genre, je, je suis pas 762e. Et je présume que c'est 762e dans le monde actif dans la FQE. Donc, des gens qui sont inscrits, je présume. Et ça, ma cote est de 1355. Et vous voyez, le dernier tournoi que j'ai participé, c'est le 30 avril. Puis juste fait 4 événements. Novembre 2021, juin 2023, janvier 2024, avril 2024. Ça, c'est en lente. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de parties. Je peux vous dire, j'ai joué 8 parties en semi-rapide et ceux-là, ils étaient vraiment plus récentes. Puis, je suis déjà à 1500. Donc, je pense que je suis vraiment capable d'être plus haut d'être plus haut en lente. Donc, ouais. C'est ça mes plans pour les tournois que je veux participer. Je pense que j'ai noté genre 12 événements. 12 événements d'échecs que j'aimerais participer. Et c'est ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait vraiment longtemps. Puis jouer over the board, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Plus que en ligne, en tout cas. Et j'ai hâte de m'y remettre. Le prochain point que je voulais parler, c'est sur les plans pour ma chaîne YouTube que vous regardez en ce moment. Ça va faire 1-2 mois que la chaîne existe et j'ai pas beaucoup publié. J'ai surtout fait des shorts et une vidéo. Et une vidéo très intéressante, allez la voir, s'il vous plaît. Euh, et je vais vous dire un peu c'est quoi mes objectifs pour la chaîne. Pour la sortie de vidéos, parce que j'ai envie de sortir des vidéos, j'ai pas envie juste de faire des contenus shorts. Je vais en sortir quand je vais pouvoir. Quand j'aurai le temps. Quand je vais avoir des pauses ou quand j'ai pas beaucoup d'études à faire parce que je suis étudiant en ce moment à l'université et ceux qui savent, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, quand j'ai de l'inspiration, quand il y a une partie que j'ai jouée ou quelque chose qui m'intéresse sur les échecs, je dis, ah, ça pourrait faire une bonne vidéo, je vais poster une vidéo. Donc, pas de créneau, pas d'obligation. Et comme ça, je serai moins stressé, puis ça va être moins, genre, du contenu bâclé. Donc, c'est ça pour une vidéo. Mais, c'est beaucoup plus simple pour moi de sortir des shorts. Donc, mon but, c'est de sortir un short aux 2 jours à peu près.
J'ai j'ai essayé de faire ça au début, puis après, j'ai comme arrêté pendant genre 3 semaines. Puis là, je reprends. C'est pas encore assez dit mon affaire, mais à force d'en faire puis de comprendre comment ça marche, je devrais être plus efficace. Et aussi, je veux faire des streams. Là aussi, je vais pas m'obliger à avoir un créneau. Au début, c'est ça que je voulais faire. Je pense que j'avais dit genre tous les mardis puis les jeudis soirs, je vais en faire. Non. Je vais en faire quand je vais pouvoir, quand je vais avoir le temps. Mais je vais être obligé d'en faire, certainement, plus que des vidéos. Parce que c'est avec mes lives que je fais mon contenu de short à date. Et ça va continuer comme ça. Donc, si vous voulez voir mes lives, moi en train de battre des 1900 en 15 coups, abonnez-vous à mon compte Twitch. C'est sur Twitch que je vais stream. Et ouais, écrivez-moi. Et à date, c'est super le fun. J'ai essayé de faire des programmes d'un livre que j'ai et je joue des parties. Et on va grind. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et aussi, il y a deux autres types de contenus que j'aimerais sortir. Quand j'ai commencé ma saison de tournoi, je vais définitivement sortir des recaps sur mes événements. Pas toutes mes événements. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans mon calendrier, il y a quelques tournois qui sont des tournois Blitz. Et noter les parties des tournois Blitz, c'est un peu compliqué. Quand t'as juste 3 minutes avec 2 secondes d'incrément, tu veux pas perdre de temps à noter. Et de toute façon, les games vont être moins intéressantes parce que les coups vont être moins réfléchis, ça va être plus sur l'instinct. Donc, ça se peut qu'il y a genre des gros blunders ou. Ah, I guess c'est quand même intéressant, mais ça va être moins constructif que des parties lentes. Donc, ça va être. Surtout si c'est les parties lentes. Peut-être semi-rapides, si je fais des tournois semi-rapides que je vais noter. Et c'est ça. Et dans le fond, la principale raison pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube, c'était pour sortir des recaps, parler de mon histoire. Ben, publier sur ma vie de compétition d'échecs sur YouTube. C'est sûr que je suis pas genre. Je suis pas un joueur titré, je suis pas Magnus Carlsen, je suis pas un GM, je suis même pas un National Master. Mais je suis pas professionnel dans le fond, mais genre. Je pense que j'ai un certain niveau et que ça peut être intéressant de regarder mes parties. Et aussi, l'autre type de contenu que j'aimerais sortir, ça, c'est une question que je vous pose. Vous allez pouvoir m'écrire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais j'aimerais peut-être sortir du contenu pédagogique sur les échecs. Comment bien jouer, des vidéos sur des ouvertures, pourquoi pas. Euh, de montrer des techniques, des astuces, faire des vidéos sur des tactiques, des choses du genre. Parce que j'adore apprendre au monde comment jouer aux échecs et comment bien jouer aux échecs. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi. Si je vois qu'il y a du monde qui sont intéressés, j'ai peut-être commencé à sortir du contenu plus éducatif. Et, et c'est ça. Donc ça, c'est mes plans pour la chaîne YouTube. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir, écrivez-le dans les commentaires aussi. Et c'est ça. Et pour finir la vidéo, je voulais vous parler de mes objectifs concrets pour 2025. Je sais qu'on est genre en fin février, mais fuck it, j'ai pas fait de vidéo sur ça en janvier, donc je le fais là. J'ai 3 objectifs principaux pour les échecs. La première, c'est 2000 dilos sur tous les formats de temps que je joue. Les 3 formats principaux que je joue sur chess.com. Ça, c'est mon profil. Vous pouvez demander des parties en différé si ça vous tente ou juste m'écrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je voulais vous montrer un peu mes ratings puis vous dire un peu c'est quoi ma logique avec mon objectif. En ce moment, en Blitz, ça c'est le format que je joue le plus en ce moment. Je suis à 1941, puis je pense que mon record c'est 1951. Je crois que ça se peut que j'arrive plus tôt que je pense à 2000 lilos en Blitz. Si je continue à grind, puis à travailler fort, puis à jouer bien, je pense que ça serait vraiment possible. Puis
C'est pour ça aussi que je me suis mis en 2000 d'objectif parce que je me suis dit, hey, je suis à 1940, genre. Et même, tu sais, en janvier, j'étais à 1950. Donc, je me suis dit, impossible que je sois pas capable d'atteindre 2000. Et ouais. Et aussi, fun fact, je reviens d'un hostie de gros tilt. Je sais pas si vous voyez là. Le 11 février, j'ai descendu à 1756. J'étais comme, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis donc mais nul. Puis là, je viens enfin de climb back to 1940. Donc, c'est ça, je suis vraiment content. En boulette aussi, je suis quand même haut à 1930. Je pense que le 2000 va être atteignable. Mais, parce que le boulette, il y a beaucoup de vitesse puis d'instinct quick. Donc, si je veux atteindre le 2000, il faut que je pense que je serais capable. Mais il faut que je joue tout le temps. Genre, il faudrait que je joue ça pendant 2-3 mois. Juste, peut-être pas autant long, mais genre juste du boulette. Puis après ça, je vais atteindre 2000. Donc, sûrement que je peux peut-être faire un rush, genre une série de vidéos de live où que je vais dire, ok, là, on max le bullet, puis je fais juste des boulettes à chaque stream jusqu'à temps que j'atteigne 2000, puis après, je fais une longue pause. Puis là, je pense que c'est ça qui va se passer. Et le dernier format que j'aimerais atteindre 2000, c'est en rapide. Je suis un peu plus loin, j'ai 1844. J'ai atteint 1855, mon record. Mais mon problème avec le rapide, c'est que je suis trop vite. En ligne, à chaque fois que je veux jouer une partie, je joue trop vite. Au Véleboard, ça va, je suis capable de prendre mon temps, puis genre, je suis capable de passer 10 minutes devant une position, puis essayer de l'analyser, puis trouver la tactique ou de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en rapide, je suis juste comme, pac, pac, pac. C'est un peu aussi, c'est ça qui se passe dans ma vidéo. Et là, regardez, elle est vraiment intéressante. Je joue une rapide, et je donne une pièce pour avoir du contre-jeu. Allez la regarder, elle est vraiment intéressante. Euh, et c'est ça. Je crois que je pourrais être vraiment mieux classé en rapide. Même si, je sais pas si tu as vu, en percentile, je suis comme. C'est lui que je suis plus haut en ce moment à 99.3. Mais ouais, je pense que. Je sais pas si je vais atteindre le 2000 à rapide cette année. Mais si je suis capable d'atteindre 1900, je serais super content. Donc c'est plus si je suis capable d'atteindre 2000, ça serait le best. Mais mon but principal, ça serait d'atteindre 1900. Je sais pas si ça fait du sens. Donc, c'est ça pour chess.com. Euh, Mon deuxième objectif, c'est d'atteindre 1700 ILO en classique. Ça peut sembler bizarre, genre, ah, mais t'as dit que tu vas atteindre 2000 ILO sur chess.com. 1700, ça devrait pas être facile à FQA. C'est différent. Parce qu'il y a beaucoup moins de games que tu peux jouer. Parce qu'il y a moins. Il y a pas beaucoup d'événements au Québec, malheureusement. Donc, faire des parties, c'est tough. Et aussi, c'est beaucoup plus difficile aussi d'augmenter parce que les joueurs sont plus forts. Ce que je veux dire, c'est que si à toi t'es 2000 ILO en classique dans la FQE, tu vas pas être 2000 ILO sur chess.com. Tu vas être genre à 2003, 2004 même. Peut-être plus haut, genre. C'est. Le niveau est beaucoup plus haut. Donc 1700, je pense que ça va être tough. C'est quand même à 350. 350 points de ce que je suis en ce moment. Donc comment je vois ça? C'est que je vais atteindre 1500. Je pense que c'est le strict minimum que je peux atteindre. 1600, je serais super heureux. Et 1700, ça serait le best. Mais je vais pas être déçu de mes performances, si je suis pas capable d'atteindre 1700 à la fin de l'année. C'est plus comme ça que je le vois. Mais je vais reach pour aller à 1700. Donc c'est ça mon objectif pour la FQE. Et dernier objectif de l'année, partir ma chaîne YouTube. Partir une communauté d'échecs sur les réseaux sociaux. Autant par des vidéos sur YouTube, autant par Instagram. Abonnez-vous à mon Instagram. Quand je vais aller en tournoi, je vais poster des stories, puis je vais poster des photos de ma vie en tournoi. Donc, si c'est quelque chose qui intéresse les vlogs sur des événements comme ça, abonnez-vous à mon Instagram. J'ai un TikTok aussi. Si vous préférez checker des shorts sur TikTok, allez là-bas. Ça me fait plaisir de vous partager les échecs. Et c'est ça, grow ma chaîne. Et
Je me mets pas d'objectif de chiffre. Genre, je mets pas d'objectif, je vais atteindre tant d'abonnés, je vais sortir tant de vidéos. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux juste commencer YouTube. Et si après un an, je vois que ça pogne beaucoup et que le monde sont vraiment intéressés par mon contenu, puis ils veulent en voir plus, maybe je vais mettre plus de temps. Peut-être qu'on va sortir plus une vidéo par jour. Qui sait? Donc, c'est ça mes objectifs. J'ai vraiment hâte. Cette année va être crazy. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de recommencer les tournois. J'ai hâte de vous parler de mes tournois. Euh, j'ai hâte de gagner 1000$. Hey, 1000$! J'ai jamais participé à des tournois où que je pouvais gagner autant d'argent, genre. Ok. Je suis super heureux d'être number one à ce tournoi-là. J'ai hâte de vous parler, de vous voir de vous voir de voir vos messages que vous allez m'écrire. Et ouais, ça va être une bonne année 2025. Et j'ai juste hâte que ça commence. J'ai hâte que tout se mette en place pour que l'aventure commence pour de vrai. Ok. Je vais juste vous partager tout ça. Merci de m'avoir écouté. Oubliez pas de regarder ma dernière vidéo. Comme j'arrête pas de vous le dire parce qu'elle est vraiment le fun. Elle est vraiment. La miniature est dégueulasse. Je sais pas comment faire des miniatures. Je vais peut-être demander à quelqu'un à m'apprendre comment faire. Et ouais. Merci de m'avoir écouté et passez une bonne journée.